On commence aujourd'hui avec le stand Square Enix. Depuis quelques années, la taille de celui-ci a rétréci de manière drastique, mais a surtout mis de moins en moins de bornes à disposition. Le summum ou le point de non-retour a été atteint cette année avec l'absence totale de jeux jouables sur le stand, tout simplement. On trouvait donc un écran diffusant des bandes annonces, une petite exposition d'artworks, une scène avec des présentations et une borne où télécharger une démo de Bravely Default à condition d'avoir amené sa 3DS. Voilà pour les jeux réservés aux professionnels et aux médias. Quant aux deux autres jeux réservés au public, il y avait un peu plus de choses, comme des bornes d'arcade de Gyrozator. Cette nouvelle licence se destine aux plus jeunes et propose des duels de cartes où des véhicules se transforment en mecha. Il était également possible de télécharger des items spéciaux pour Dragon Quest X. En parlant de ce jeu, on pouvait voir sur scène une petite présentation de sa future version Wii U. À part les graphismes HD et la possibilité de jouer sur le gamepad, pas vraiment de nouveauté, il s'agit bien d'un portage. Rappelons que Dragon Quest X est un MMORPG déjà sorti sur Wii en août au Japon. C'est aussi le premier Dragon Quest de la série principale à être développé en interne chez Square Enix, les épisodes précédents ayant été développés par Shunsoft puis Level 5. À propos de Level 5, c'était leur grand retour cette année au TGS. Ils étaient en effet absents en 2011 car l'éditeur a préféré se concentrer sur son propre événement qui eut lieu quelques semaines après le TGS. Et sur le stand, à part un titre original, seules des suites étaient présentées. Tout d'abord, 4 jeux de Inazuma Eleven, le RPG simulation de foot qui se décline à la fois en jeu vidéo, en animé et en manga, comme nombre de productions Level 5. Sur 3DS, il s'agissait d'Inazuma Eleven Go to Chrono Stones qui sortira en deux versions différentes, Neppu et Laime. L'équipe d'Inazuma Eleven devra encore une fois combattre une organisation maléfique venue du futur pour éliminer le football. Encore plus de coups, de persos et de modes au programme. Toujours sur la portable de Nintendo, sortira une compilation des 6 premiers jeux de la série, intitulée Inazuma Eleven 1, 2, 3 Endo Mamoru Desensu. Sur Wii, on retrouvait la mouture 2013 de Inazuma Eleven Ghost Strikers, qui contiendra des personnages inédits, ainsi que les nouvelles attaques vues dans l'animé, pour de nouveaux matchs de football hyperdimensionnels. Enfin, comme le confirme la tendance actuelle, un épisode de la série sort évidemment sur téléphone et tablette, avec Inazuma Eleven Hatsume Yotse, qui est un jeu de cartes où le joueur pourra former sa Dream Team en sélectionnant les personnages de la série de son choix. Parmi les jeux en cross-média destinés au jeune public, on pouvait trouver un nouvel épisode de Danbolu Senki, Little Brawlers Experience W en Occident, qui se joue cette fois sur PS Vita et PSP. On a toujours affaire à un jeu de combat de maquettes de robots télécommandés dont les propriétaires vont devoir déjouer les plans d'une organisation maléfique. Toujours dans les grandes séries de Level 5, Professor Layton était lui aussi présent avec 4 jeux. Sur iOS seulement, Layton Brothers Mystery Room, où l'on incarne l'un des fils du professeur Layton qui est devenu détective au sein de la police. Il faudra résoudre des énigmes dans des scènes de crime et l'on pourra bénéficier de l'aide de son assistant. Ensuite, sur iOS et Android, Professor Layton and the Phantom Thieves demandera aux joueurs de poursuivre et de démasquer 7 voleurs apparus à Londres. Les avatars des joueurs ne seront pas le professeur, mais des détectives customisables qui resteront dans le style graphique du jeu. Enfin, la 3DS accueillera 2 titres. D'abord, Professor Layton and the Azran Legacies, dont l'action se déroule au pôle Nord. Après avoir trouvé une étrange momie, le professeur et son équipe iront résoudre les mystères de civilisations disparues dans ce qui est annoncé comme la dernière aventure mettant en scène Layton en tant que personnage principal. Ensuite, il y avait l'improbable et très attendu Professor Layton versus Ace Attorney. L'archéologue et l'avocat de la défense Phoenix Wright se retrouvent transportés dans un univers parallèle où ils devront protéger une jeune fille accusée de sorcellerie. Le jeu se déroule en 2 phases, l'une où l'on résout des énigmes avec Layton et l'autre au tribunal avec Phoenix Wright. Enfin, la seule et unique nouvelle licence était Fantasy Life sur 3DS. Ce nouveau jeu regroupe des noms prestigieux comme Amano Yoshitaka pour les illustrations ou encore Uematsu Nobuo pour les musiques. Le gameplay, quant à lui, est un mélange entre un RPG et une simulation de vie à la Animal Crossing. Après avoir créé son avatar, on pourra évoluer dans un monde ouvert, choisir un métier et participer à l'évolution du monde de Fantasy Life ainsi qu'à celle du scénario. On a hâte de voir ce que cela va donner en pratique.